Distingués invités, chers collègues, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au laboratoire de géotechnique routière de l'Université Laval. Nous sommes heureux de vous accueillir dans les lieux qui représentent le sujet de notre annonce aujourd'hui. Mon nom est Andréane Stewart, je suis directrice adjointe des affaires publiques à l'Université Laval. Ça me fait plaisir d'animer aujourd'hui cette annonce. C'est une annonce spéciale, c'est une annonce publique de la chaire de recherche en partenariat Sentinelle-Nord sur les infrastructures nordiques. J'ai l'honneur également de vous présenter celles et ceux qui prendront la parole aujourd'hui. Tout d'abord, la rectrice de l'Université Laval, Mme Sophie Damour, le professeur de la Faculté des sciences et de génie et titulaire de la chaire, M. Jean-Pascal Bilodeau, la sous-ministre adjointe à l'ingénierie et aux infrastructures au ministère des Transports, Mme Anne-Marie Leclerc, le chef expertise barrage et ouvrage régulateur d'Hydro-Québec, M. Simon-Nicolas Roth. Avant toute chose, j'aimerais aussi saluer quelques personnes qui sont avec nous aujourd'hui, notamment la vice-rectrice à la recherche et à la création et l'innovation, Mme Eugénie Brouillette. Bonjour. Également, M. Keith Lévesque, directeur de Sentinelle-Nord, et de plus, le doyen de la Faculté des sciences et de génie, M. André Zaccarin. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, sans plus tarder, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente annonce. Amusez-vous, on est vraiment dans les lieux qui représentent le sujet de notre annonce aujourd'hui. À la toute fin, vous allez aussi avoir l'occasion de visiter les lieux, de poser des questions à M. Bilodeau et son équipe qui est présente et que je salue notamment. Et vous pourrez également visiter la vanne qui est derrière, le laboratoire en question qui sera présenté lors de cette annonce. Alors, merci beaucoup. J'invite Mme la rectrice à prendre la parole. Un grand merci. Je me permets de saluer tous les collègues qui sont là. Doyen de la faculté de médecine, c'est le fun. Allô? Et aussi, j'ai vu Guy Doré. Bonjour. Je pense que Guy a eu une contribution significative au secteur et au laboratoire. Je suis heureuse de voir Guy ici. À toutes et à tous, un bon après-midi. C'est une annonce importante et puis on se réjouit vraiment aujourd'hui du lancement du laboratoire de géotechnique routière de la Faculté de sciences et génie, un laboratoire qui dispose d'infrastructures uniques au Canada. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez vous rappeler. Quand vous allez parler de ce que vous avez vu aujourd'hui, c'est un laboratoire qui est unique, il y a peu d'équivalents dans le monde, ça nous permet définitivement de faire des recherches extrêmement intéressantes. Vous allez voir des simulateurs permettant d'évaluer l'effet combiné des véhicules lourds et du climat rigoureux. Et moi, je suis ravie parce qu'aujourd'hui, c'est une première pour nous. On a l'habitude de faire les conférences de presse dans une salle de conférences de presse avec des drapeaux, puis des chaises, puis tout ça. Puis on a choisi de venir ici sur le terrain. D'abord, d'apprécier le ménage incroyable qui a été fait. C'est quand même pas rien, parce qu'ici, sa vie, là, c'est pas toujours un lieu de conférence de presse, mais aussi de pouvoir voir. Yvon Deschamps disait « On veut pas le savoir, on veut voir ». Moi, je vous dirais, on veut vivre l'expérience. Et aujourd'hui, on a l'occasion de pouvoir poser des questions, de découvrir, de voir les scientifiques à l'œuvre. Et tout ça donne beaucoup de sens au projet de recherche. Cette chaire Sentinelle-Nord sur les infrastructures nordiques, vous en conviendrez, fait aussi beaucoup de sens. Comment construire et entretenir des routes en milieu nordique sur des sols sensibles qui sont soumis au changement climatique? C'est une vraie question. Et on avance, mais il reste encore définitivement beaucoup de connaissances à développer et puis d'innovation à proposer. Quels matériaux techniques doit-on privilégier afin que ces infrastructures essentielles à la circulation des biens et des personnes puissent durer dans le temps? Alors, cette nouvelle chaire de recherche, elle va permettre de développer des solutions concrètes, des solutions qui favoriseront un développement social et économique durable du Nord. Alors aujourd'hui, c'est un grand jour, j'espère, pour le professeur Jean-Pascal Bilodeau. J'aime dire que c'est sa journée. Il faut qu'il prenne tout l'amour puis tout l'appui des collègues
quand ça va être un petit peu plus dur, il va se rappeler de cette journée-là, j'espère. Ça va lui donner la motivation de continuer. On est très, très, très fiers de toi, Jean-Pascal. C'est extraordinaire. Et puis, je te souhaite, ainsi qu'à toute ton équipe, beaucoup de bonheur, du succès dans ce projet. J'ai des allergies, je m'excuse. Je m'excuse. Je sais que c'est du travail d'équipe, c'est du travail qui est pas simple parce qu'on travaille à l'interface des disciplines, mais je suis convaincue que c'est un endroit et que toi et ton équipe allez pouvoir réaliser de grandes choses. Je le souhaite vraiment. Cette chaire qui s'inscrit d'ailleurs, par ailleurs, parfaitement dans la philosophie, la perspective de Sentinelle-Nord de l'Université Laval. Je suis sûre que vous allez contribuer à former aussi une nouvelle génération de chercheurs, chercheuses interdisciplinaires qui vont améliorer notre compréhension de l'environnement nordique et de son impact sur les activités humaines. Vous avez également la chance de travailler au sein de la Faculté des sciences et de génie, un terreau qui est fertile pour l'innovation, qui permet de faire face à des enjeux complexes comme celui de la circulation en milieu nordique. Alors enfin, je veux remercier nos précieux collaborateurs. Sans vous, là, on n'est pas ici aujourd'hui. Et puis, on a moins d'outils pour transférer la connaissance. C'est un partenariat, j'ai compris, qui grandit, qui se construit dans la collaboration et j'en suis extrêmement ravie. Alors, merci au ministère des Transports, merci à Hydro-Québec pour votre appui, votre contribution. Ensemble, vous donnez un élan significatif à des travaux de recherche qui sont porteurs pour la société québécoise et qui fourniront des solutions d'avenir. Et par ailleurs, vous exprimez votre engagement à soutenir le potentiel de l'innovation scientifique en étant là. Et pour nous tous et toutes qui se lèvent tous les matins dans l'idée, l'envie et l'engagement de faire ça, bien, de savoir que vous êtes fantastique. Alors, je vous souhaite à tous et à toutes bon succès à toi et ton équipe. Et encore une fois, félicitations à tous ceux et celles qui ont rendu possible cette annonce et ce beau projet. Wow, merci, c'est un très, très beau groupe. Merci, Madame la rectrice. Donc, à tous les représentants des partenaires, donc à l'équipe de Sentinelle-Nord, puis à tous nos partenaires, toute la communauté scientifique. Donc, je vais en premier lieu vous souhaiter la bienvenue dans nos laboratoires. J'ai suivi souvent ici, donc ça me fait plaisir de vous le faire découvrir. Donc, bienvenue au lancement de la chaire Sentinelle-Nord sur les infrastructures nordiques. Et je vais tout de suite casser la glace. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui se demandent, mais pourquoi je suis venu ici? Donc, on va commencer par ça. Vous savez qu'on est sur le territoire canadien, c'est très, très grand. On a une densité de population qui est très, très faible. Donc, on a un réseau de transport qui est déployé sur le territoire, qui est très étendu, donc environ 1,3 million de kilomètres en équivalent linéaire. Il y a environ 60 de ce réseau-là qui est sans revêtement, donc essentiellement des routes à faible volume. Pour vous donner un ordre de grandeur, ça équivaut à peu près à faire un aller-retour entre la Terre et la Lune. C'est quand même un assez grand réseau. Donc, avec le réseau dans son ensemble, bien sûr, on dessert des communautés plus au sud, on offre des services plus au sud, mais aussi on connecte avec des communautés davantage vers le nord, des communautés plus isolées, fortement enracinées. On va aussi chercher des ressources naturelles. Donc, tout ça s'inscrit dans un contexte où l'ingénierie des infrastructures de transport, historiquement, a reçu quand même un peu moins d'attention de recherche au cours des dernières décennies. Donc, grosso modo, les pratiques deviennent de moins en moins adaptées à la réalité d'aujourd'hui. On a plusieurs défis. Le plus évident, c'est notamment les défis climatiques, les changements climatiques. Mais il y a plusieurs défis associés à la construction et le développement d'un réseau routier dans le Nord. Donc, l'isolement, l'éloignement, les difficultés de mobilisation, le climat extrêmement rigoureux, les matériaux de bonne qualité qui sont difficiles à trouver, la construction sur des sols difficiles. Donc, c'est quelques exemples qui me viennent en tête. Donc, on est ici parce que c'est primordial donc, de maintenir et bonifier ce vaste réseau stratégique.
L'absence ou la défaillance d'un réseau dans le Nord, des fois, ça cause des gros problèmes. C'est des problèmes de connectivité entre les communautés, c'est des problèmes d'accès, c'est des problèmes de sécurité. Donc, c'est très important. Donc, le thème de la chaire, c'est le déploiement d'infrastructures de transport résilientes et durables pour le développement social et économique du Nord. On va travailler sur 3 principaux volets. Donc, le premier volet, c'est l'ingénierie des infrastructures de transport construites sur pergélisol. Le deuxième, c'est les routes pour le développement des régions et l'accès aux ressources. Et le dernier, c'est l'adaptation des routes pour les climats rigoureux. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Quelques exemples de projets qu'on pourrait mener, et c'est simplement des exemples, quelques petits exemples parmi tant d'autres. Donc, comment on peut prendre en compte les changements climatiques dans la conception des pistes et des routes nordiques? Comment on caractérise le pergélisol pour l'implantation d'infrastructures de transport en région froide? Le développement de revêtements adaptés pour les milieux nordiques. La gestion du risque pour les routes d'accès et les routes à faible volume. Le développement de technologies pour faire un meilleur suivi autonome en temps réel, donc de nos infrastructures de transport isolées. Donc moi, ça fait presque 20 ans maintenant que je travaille en recherche en génie routier nordique. Donc je suis très fier d'avoir l'occasion de vous parler d'un programme comme ça, d'en être le leader scientifique et aussi de mettre à profit mon coffre à outils et mon réseau de collaborateurs. Avant tout, c'est un programme en partenariat, donc je veux vraiment remercier Hydro-Québec, le ministère des Transports du Québec, donc 2 grandes organisations québécoises pour leur support. Donc je vous remercie, donc avec l'Université Laval, de prendre un leadership très, très fort pour faire avancer les connaissances dans le domaine nordique. Donc bien sûr, merci à la Faculté des sciences et génies. Merci aussi à Sentinelle-Nord. Donc, nos travaux s'inscrivent là, dans le caractère multidisciplinaire de votre programme. Puis, donc, on est heureux de collaborer avec plein d'autres équipes donc, pour faire avancer les connaissances nordiques. Donc, la chaire, qu'est-ce que c'est? 785 000 d'investissement pour la période 2022-2027. Donc, bien sûr, c'est des fonds qui servent à soutenir les chercheurs, soutenir l'équipe de recherche qui travaille avec moi. Donc, j'ai 5 à 6 personnes là, qui m'aident sur une base journalière. Bien sûr, ça va servir à soutenir les activités, le développement et l'innovation dans le cadre de la chaire. L'élan de la chaire, ça va aussi permettre la collaboration entre les professeurs de différentes universités et des professeurs ici à l'université. Ça va impliquer 2 centres de recherche ici, donc dans notre université, mais surtout, ça va permettre, je l'espère, de former au moins 10 étudiants gradués. On est là pour ça, c'est important. Je veux souligner aussi le département de génie civil, on a une très longue tradition de leadership et d'excellence en recherche en ingénierie nordique. Puis donc, je veux souligner la contribution de M. Doré. Donc, d'abord et avant tout, c'est lui qui a initié les démarches pour que cette chaire voie le jour. Puis Guy, c'est un jeune retraité, mais il a laissé un immense héritage au département. Donc, on est une nouvelle génération qui s'en vient puis qui prend le relais. Mais écoutez, on a vraiment la chance de travailler sur des fondations extrêmement solides, puis c'est grâce à toi. Merci beaucoup. Donc, notre rencontre, ça a lieu dans un laboratoire qui est un très bel exemple du riche historique du département, un très bel exemple du riche héritage. Écoutez, nos laboratoires de géotechnique routière, notre garage de géotechnique routière, notre fosse expérimentale. Vous avez derrière moi notre simulateur de véhicules lourds et de simulateur de climat. Il y a le site expérimental routier à l'Université Laval, un peu plus au nord. Écoutez, quand vous combinez ça tout ensemble, c'est vraiment des infrastructures uniques pour faire de la recherche sur les routes en climat nordique. Donc, on peut vraiment essayer de mieux faire de la recherche pointue pour mieux comprendre l'interaction entre une infrastructure de transport, un climat rigoureux et les véhicules lourds. Donc, mon équipe est dans les parages. Et puis, je vais être aussi dans les parages. Si vous avez des questions, si vous voulez visiter, ça va nous faire plaisir de regarder ça avec vous suite aux allocutions. Donc, je veux terminer en disant 2 choses. Donc, premièrement, je suis vraiment très privilégié d'avoir une équipe qui fait des petits miracles autour de moi à tous les jours. Donc, Chantal, Pauline, Erdrick, puis au niveau technique, on a Sylvain, on a Christian, on a Hugues. Vous faites des petits miracles. Merci beaucoup pour votre aide. Je veux aussi souligner la contribution de mon équipe d'étudiants qui commencent à grandir de plus en plus. Écoutez, c'est des jeunes qui viennent de partout dans le monde, ils viennent chercher une formation ici à l'Université Laval, puis ça va bénéficier
à l'ensemble de la société canadienne. On a besoin des jeunes qui ont de l'énergie, qui sont dynamiques, parce qu'il ne manque pas de défis, puis on a besoin de trouver des solutions innovantes. Donc, la chaire, avec les étudiants qui vont être fermés, va servir à ça. Deuxièmement, puis finalement, donc, je voudrais encore remercier nos 2 partenaires, l'ensemble des partenaires qui contribuent à la chaire, mais j'ai aussi lancé un appel à d'autres qui pourraient peut-être vouloir se joindre à l'aventure. Vous le savez tous, faire de la recherche dans le Nord, c'est complexe, ça coûte très cher. Donc, on a besoin de plusieurs paires de bras. Ça, on ne dira jamais non à ça. Je vais être très heureux d'en discuter avec vous. L'appui de tous les milieux est vraiment souhaitable pour qu'on puisse maximiser les retombées de la chaire. Donc, je vous invite dans notre petite aventure nordique. Puis, merci beaucoup. Je cède la parole à Anne-Marie. Alors, Mesdames, Messieurs, c'est au nom du ministère des Transports que je participe à cet événement, mais ça me fait toujours chaud au cœur de voir qu'on peut développer de la recherche ensemble avec tous nos collaborateurs parce qu'on a vraiment besoin de plus d'outils pour gérer les infrastructures nordiques. Donc, le ministère des Transports est un fier partenaire de l'initiative puisque plusieurs de nos spécialistes de divers secteurs ont quand même participé à l'élaboration du programme de recherche. C'est une collaboration qui permet d'assurer une complémentarité et une continuité avec d'autres projets de recherche soutenus depuis plusieurs années par le ministère des Transports. Les thèmes proposés rejoignent nos objectifs, notamment en matière de conception, de construction d'infrastructures résilientes, adaptées aux conditions nordiques et aux effets des changements climatiques. Le développement d'outils de gestion, il ne faut pas l'oublier, figure également parmi les thèmes étudiés. Le programme Sentinelle Nord vise essentiellement à générer un savoir-faire de haut niveau en ingénierie nordique, vous l'avez vu avec Jean-Pascal. Il nous permettra, comme ministère, de suivre et de préparer la transformation des différents milieux. Un certain nombre de bouleversements ont déjà des répercussions observables sur les infrastructures, d'où la nécessité de se pencher rapidement sur le développement de connaissances orientées vers le déploiement de ces nouvelles technologies. Un soutien à la prise de décision pour la gestion des ouvrages nordiques est également requis. Ayant été étroitement impliquée au sein de l'Association mondiale de la route depuis de nombreuses années, je peux affirmer que le Québec est à l'avant-garde dans le domaine de l'ingénierie des infrastructures nordiques de transport construites sur des pergélisols ou sur des sols sensibles au dégel. Malheureusement, l'accélération des changements climatiques dans ces régions arctiques et subarctiques et la variabilité des caractéristiques du pergélisol et la géométrie de nos infrastructures qui sont très souvent linéaires, comme les routes ou les pistes, font en sorte que le ministère est en mesure d'apprécier la nécessité d'approfondir les connaissances dans ces domaines. Ces études sont essentielles si nous voulons que les communautés nordiques puissent bénéficier d'infrastructures fiables, sécuritaires, durables et résilientes. Le développement des milieux nordiques doit s'appuyer sur des infrastructures de transport robustes et fiables. Et à titre responsable de ces infrastructures, le ministère doit impérativement chercher à optimiser les interventions en misant notamment sur des techniques d'avant-garde, sur des matériaux de qualité, ainsi que sur le meilleur savoir-faire possible. La chaire de recherche Sentinelle Nord développe ces connaissances et forme cette nouvelle génération qui devront développer et servir ces communautés. Le ministère des Transports va rester associé avec vous parce que le développement de nos communautés nordiques est essentiel pour le Québec. Merci beaucoup. Monter un petit peu les micros. D'habitude, moi aussi, j'aime ça briser la glace, puis aujourd'hui, je me sens moins mal parce que ce matin, j'ai mis un running shoe, puis je remarque que il est en running shoe aussi. Alors, on est deux dans la même situation. Donc, il me fait plaisir, au nom d'Hydro-Québec, d'être là aujourd'hui. Je vais rappeler qu'il y a près de 25 ans, il y a eu le déluge du Saguenay. Ça a donné lieu à la commission Nicolet. Et naturellement, une des recommandations de M. Nicolet et de ce comité, c'était de créer la loi sur la sécurité des barrages. Mais il y a une recommandation aussi importante, c'était de maintenir un accès toujours à nos installations durant les crues. Donc, vous comprendrez qu'avec près de 700 barrages, il y en a beaucoup qui sont en milieu éloigné, milieu nordique.
et que c'est généralement en temps de crue que ces aménagements-là vivent leurs moments les plus critiques et qu'il y a un accès routier qui est très important pour nous. Parce que bien sûr, dans ces moments-là, l'hélicoptère n'est pas nécessairement le bon moyen pour se rendre à nos aménagements parce qu'une crue maximale probable, ça veut dire qu'il y a une pluie maximale probable, donc ça veut dire aussi que le pilote ne veut pas décoller cette journée-là. Donc l'accès pour nous demeure primordial. Et dans ces 700 barrages-là, naturellement, il y en a énormément en milieu nordique. Et peut-être que vous ne le savez pas, mais Hydro-Québec détient pas loin de 3000 km de routes et 400 ponts. Donc, et la plupart sont justement dans les milieux éloignés et en milieu nordique. Donc, cette chaire de recherche-là est d'autant plus intéressante pour nous, car nous devons maintenir accès à nos installations en tout temps et surtout dans les moments les plus importants, c'est-à-dire les moments où on vit des crues importantes. Et comme vous l'avez vu dans les dernières années, ces crues-là, avec les changements climatiques, viennent de plus en plus souvent et sont de plus en plus sournoises. L'autre chose que j'aimerais spécifier, c'est qu'on remercie Hydro-Québec, mais en fait, moi, je remercie l'Université Laval de former des étudiants. Ces étudiants-là sont le futur de nos ingénieurs qui vont travailler dans nos bureaux. Alors moi, à chaque fois, je pense que l'objectif principal, c'est de faire de la recherche, mais aussi de former les futurs ingénieurs de demain, des gens compétents qui vont travailler autant au ministère des Transports, mais on espère que d'abord et avant tout, ils vont venir chez Hydro-Québec pour justement optimiser et travailler en vue d'assurer la sécurité de nos aménagements. La remorque qui est derrière nous, il n'y a pas si longtemps, était à Outarde sur un de nos aménagements justement pour des essais qui se sont bien déroulés. Donc, puis j'avais proposé à Jean-Pascal de faire ceci sur une crête de barrage, là, mais je pense qu'on serait au vent puis on serait complètement gelé aujourd'hui si on avait fait ça à Outarde. Donc, voilà. Donc, pour moi, ça me fait plaisir. On va unir l'expertise interne aux ingénieurs qui vont pouvoir travailler avec les chercheurs. Puis ça, je pense que c'est un don qu'Hydro-Québec a la faculté de faire puis qui, historiquement, a toujours fait, c'est-à-dire qu'on travaille en collaboration avec les universités. Je ne pense pas que c'est la dernière fois. Je vois des professeurs ici avec qui on est en train de faire des ententes. Alors, c'est pour nous très important et fondamental la recherche en vue de maintenir nos activités et d'optimiser celles-ci. Donc, merci Jean-Pascal pour cette bonne chaire de recherche et on vous souhaite un bon succès. Monsieur Roth, Madame Leclerc, Monsieur Bilodeau, Madame Damour, merci beaucoup pour vos interventions très pertinentes. Merci à vous, chers invités, d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Maintenant, il nous reste à vous inviter à poser des questions à l'équipe de Monsieur Bilodeau, à Monsieur Bilodeau lui-même, à visiter les lieux, à continuer à échanger entre vous. Je vous remercie énormément d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Merci aussi aux équipes de communication, de la Direction des communications et de l'Université Laval, de la Faculté de sciences et génie et de Sentinelle-Nord aussi qui ont rendu possible cette annonce aujourd'hui. Merci à tous et à toutes. Bonne fin de journée. Au plaisir.